Bonjour, moi c'est Ludivine Courcelles, je suis kiné ostéo, j'ai un diplôme en micronutrition. J'aide les femmes à perdre du poids en équilibrant leur système hormonal et métabolique. Et aujourd'hui, je suis avec Carole qui a rejoint le programme il y a quelques mois et qui a eu des résultats très inspirants. Donc j'avais envie qu'elle nous partage son expérience et elle a accepté avec plaisir. Voilà. Tu vas bien, Carole? Ça va, ça va. Ok. Alors on va juste revenir un petit peu en arrière. Ouais, Avant que tu rejoignes le programme, t'en étais où? ouais. En fait, je me suis un peu laissé vivre. J'ai laissé les petits kilos s'accumuler. J'étais partie un petit peu du principe que arrivant à la période de ménopause, ça allait être compliqué et que bon, on allait plus ou moins abandonner l'idée. Après avoir été suivie tout au long des années, plusieurs fois par divers nutritionnistes et diététiciens. Et puis au retour de vacances de cet été, quand il a fallu sortir des vêtements larges et amples, remettre le premier jean, il y a eu le déclic où bah là c'était où je passais une nouvelle taille supérieure ou j'agissais. Donc c'est pas question de passer à une taille supérieure. Donc j'ai réfléchi à agir et je suis tombée sur ton programme. D'accord. Tu avais déjà tenté d'autres choses avant alors? Il y a quelques années, oui, j'avais tenté les programmes de diététiciens, donc des régimes, des mises en place de programmes alimentaires plus ou moins efficaces et plus ou moins suivis, qui fonctionnent sur le moment et puis qui avec le temps, Tu avais fonctionnent repris ce que tu avais plus. perdu. J'avais perdu un petit peu, pas autant que ce que je pensais, ce que je voulais. Donc, comme s'il n'y avait pas de résultat probant, je pense que c'est pour ça que j'ai pas persévéré, en fait. D'accord. Et comment tu m'as trouvée? Comment tu m'as découverte? Sur Instagram, La magie des réseaux sociaux? ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de cliquer et de prendre rendez-vous? L'approche différente, pas de parler du fait que tu parles pas ni de régime, mais de se reprendre en main, de voir de nouvelles choses et puis d'essayer de tester quelque chose de nouveau, mais pas de retomber dans l'espèce de routine diététique qui dit qu'il faut pas manger de ça, de ça, de ça. Et, Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau pour toi là-dedans? l'approche féminine du problème, déjà. Et puis le fait que ce soit pas, enfin, ton, ton profil aussi autre que diététicien ou nutritionniste, qui m'a attiré, qui m'a fait penser qu'il y avait peut-être autre chose à chercher et à approfondir que ça. Ok. Et alors, une fois dans le programme, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place? Comment ça s'est passé pour toi au départ? Alors, ce que j'ai commencé à faire, déjà, j'ai commencé par me bouger. Euh, donc, j'ai commencé à chercher des activités physiques plus régulières que ce que je faisais jusqu'à présent. En tout cas, dans un rythme bien plus régulier que ce que je faisais. Donc, je me suis mise un petit programme perso de 30 minutes par jour, en plus de ce que je faisais. Donc ça, c'était la Tu fais première étape. ça Euh, tous les matins, je je me suis- crois. Pardon, Tu fais ça tous les matins? C'est je fais ta petite... ça ouais, je fais ça au moins 5 matins par semaine. Le week-end, je me relâche un peu, je fais autre chose. Mais ouais, je fais ça le matin au réveil, toute la semaine, en plus de ce que je fais d'habitude. Je me force à boire mon litre et demi d'eau. Et puis après, bah, j'ai suivi tes recommandations, du programme, donc la suite des vidéos. J'ai commencé petit à petit à rééquilibrer et réaménager tout ça. Est-ce que ça a été compliqué pour toi, justement, le rééquilibrage alimentaire? Non. Non, parce que je suis pas, j'aime bien manger, je suis gourmande, mais ça faisait déjà un moment
Je commençais à manger moins gras, manger moins de viande. Donc j'ai pas, non, ça a pas été, ça a été peut-être un petit peu plus d'organisation au début, parce que une autre façon de faire les courses, une autre façon d'organiser les repas, etc. Mais ça m'a pas paru insurmontable du tout, au contraire, Est-ce que tu as ressenti de la frustration? pas du tout, jamais. Est-ce que tu as eu faim? Est-ce que j'ai eu faim? Pas plus que d'habitude. J'ai pas l'impression d'avoir, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir diminué mes portions. Je Ouais. les ai juste transformées. C'est-à-dire que là où j'aurais mis dans le passé de féculents ou plus de choses comme ça, maintenant j'augmente la quantité de haricots verts ou enfin, de légumes que j'ai dans mon assiette. Mm. Mais j'ai pas de sensation de faim dans la journée à aucun moment. Ok. Et dans le programme, moi, je vous incite fortement à passer sur des protéines au petit-déj. Ouais, Ça a été difficile, ça, pour toi? euh, non, ça a été non, en fait ça a été une question d'organisation aussi puisque j'avais pas l'habitude. Enfin, je prenais déjà un petit déjeuner assez conséquent. Donc ça a été juste de réajuster avec les bons ingrédients et au bon moment. Mais non, ça a pas, au contraire, c'est devenu vraiment une routine et c'est même frustrant maintenant si j'ai pas mon petit déj salé le matin. euh. Ouais. Donc non non, ça a été plutôt facile. Et tu as senti d'autres changements en toi, à part la perte de poids? Plus d'énergie, Mm. moins fatigué dans la journée. Euh, ouais, je pense que c'est ça le plus flagrant. C'est-à-dire que je finis pas ma journée, alors je finis ma journée fatiguée après une journée de boulot comme tout le monde, mais le fait de faire du sport le matin, d'avoir le petit déj protéiné et de manger plus équilibré, ouais, j'ai beaucoup moins de coups de barre après le déjeuner le midi. Je suis même plus encline. Alors là, pas trop en ce moment parce qu'il fait très mauvais, mais aller sortir, marcher, faire des activités comme ça que j'avais pas avant. Mm. Et Donc ça, c'est vraiment plus énergique qu'avant en fait. Ouais. c'est quelque chose que tu as découvert aussi avec le programme, tout ça? Bah, en fait, ça a été un mix. C'est-à-dire que je me suis dit que c'est comme j'avais un travail très sédentaire et que je travaille de chez moi, il était temps que je bouge et que je sorte. Donc c'était un bon combiné pour dire c'est le moment de tout faire en même temps, Ouais. euh, avec le risque qu'il y ait une partie qui se délite dans le temps, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais je trouvais que c'était un bon mix de C'était le bon moment. revoir son alimentation et de réaménager son temps pour faire du sport, ne serait-ce que les 30 minutes le matin, je le faisais jamais. Il y a des matins, c'est compliqué, mais au final, ça permet de bien démarrer la journée et j'en suis pas encore au niveau de la discipline. On a parlé de la motivation de la discipline. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. C'est-à-dire que ça se fait naturellement et que c'est, ça m'aide vraiment à fonctionner dans ma journée. À garder un bon rythme. Ouais. Ouais, ouais. Et au niveau de la perte de poids, pour toi, ça se passe comment depuis que t'as commencé le programme? Alors, en fait, ça a diminué très régulièrement pendant les 3 premiers mois. Après, il y a eu un plateau qui a été dû à divers événements, des anniversaires, des invitations, voilà. Euh, et puis là, ça recommence à rebaisser un petit peu. Comment dire, c'est pas flagrant. J'ai pas perdu 1 kilo d'un seul coup. Ça a été quelques centaines de grammes régulièrement. Et du coup, j'ai pas eu de perte d'énergie parce que j'ai perdu du poids. Donc,
Et en même temps, pendant toute cette période où tu as eu les anniversaires, où tout ce que tu mettais en place, ça a été un peu bouleversé finalement, mais tu as pu perdre du poids, mais tu n'en as pas repris pour autant. On n'est pas repris, c'est vrai, c'est resté à l'état, enfin à l'état, c'est resté au niveau de la dernière perte de poids. Donc Tout ce que tu avais mis en place n'a pas été réduit à néant parce que tu as eu quelques semaines où... non, pas du tout. Ça a été le côté satisfaisant de la période, justement. C'était un peu ma crainte aussi, c'est de dire, bon, bah, à partir du moment où on fait des excès, on repart dans l'autre sens. Et en fait, non, mais en même temps, j'ai balancé entre deux gros repas. Je reprenais les bonnes habitudes et je pense que ça a aidé aussi à ce que ça se stabilise et que ça reparte pas dans le mauvais sens. Ouais, c'est ce que je dis souvent en atelier, hein, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'on peut avoir des sorties de route. Le principal, c'est de revenir sur le chemin. Ouais, ouais, En fait. ouais, ouais, La catastrophe, quand on fait une sortie de route, c'est pas la fin. Il faut pas se dire foutu pour foutu, je laisse tomber. Non, c'est on sort de la route, on revient et puis on reprend là où on en était. ouais, non, faut pas culpabiliser. Après, je suis pas partie dans des excès terribles non plus. Bon, on va voir Noël, ce que ça va donner. C'était pas non plus totalement délirant, mais le fait de balancer entre bah, se faire plaisir les jours suivants, de reprendre un rythme normal sans retomber dans l'excès inverse non plus. C'est-à-dire, j'ai pas fait de diète particulière juste après. J'ai peut-être fait, si, je me suis fait une petite détox le matin avec un jus de citron pour histoire de réguler tout ça. Mais je me suis pas arrêtée de manger, je me suis privée de rien entre deux. C'est ça Toi, qui compte. aujourd'hui, ça, c'est un peu, c'est intégré finalement dans ton rythme de vie. Ouais, alors il y a encore des choses qui sont réfléchies, il y a Ouais. encore des choses qui sont pas encore tout à fait naturelles, systématiques. Mais oui, c'est devenu. Quand je vais faire les courses, j'achète beaucoup plus de légumes que j'achète de riz, de pâtes ou de, je sais pas, de chocolat ou des choses comme ça. Quand je prépare les repas, c'est la même chose. Les petits-déj protéinés, c'est devenu une habitude. Ça, c'est devenu naturel. Euh, Ça y est, c'est devenu un truc qui tourne et qui, Là, ça fait combien de temps que tu es dans le programme? je crois que j'ai commencé fin août ou début septembre. Ouais, moi je dirais en août, tu as dû Ouais, commencer. ouais, ouais, Donc presque 4 mois, je pense. ouais. Là, tu as perdu combien dans 4 mois? Je me suis pas repesée récemment, mais j'ai perdu au moins 6 kilos. D'accord. Ok. Et à ton avis, les prochains mois, ça va se passer comment pour toi? J'ai l'impression que la fin décembre va être un petit peu, Un petit peu mouvementé? ouais, je me fais pas trop d'illusions sur la perte de poids. Euh, Ceci dit, là, j'ai passé des vacances hors de chez moi, j'ai fait des restaurants, j'ai pas l'impression j'ai fait attention à ce que je mangeais et comment je le mangeais. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle période de stagnation avec les fêtes, avec tout ça, avec le fait que bon, on va être en famille, je vais pas peut-être pas pouvoir faire autant d'activités physiques que ce que je fais d'habitude, etc. Euh, je vais en profiter. Et puis, mois de janvier, reprendre le programme Tu vas revenir sur le correctement. chemin. Je vais revenir sur des bonnes bases. Et quand tu Et disais peut-être, que tu allais au restaurant, que tu faisais attention à ce que tu mangeais et comment tu le mangeais, c'est-à-dire, quand tu dis comment bah, tu... c'est-à-dire que au lieu de prendre, là, on a fait, bah, par exemple, on a fait un restaurant, il y avait beaucoup de plats en sauce, avec peu de légumes dans la composition du plat. Euh, alors même si c'est tentant, je suis plus allée sur des plats où il y avait le plus de légumes dans l'assiette. J'ai j'ai fait attention à bien, ça c'est un truc que je conscientise encore beaucoup, à bien manger lentement, mastiquer, etc. Après, l'ordre des aliments, je suis pas sûre que je l'ai fait comme il fallait, mais au moins dans le choix de ce que j'ai mangé, euh, j'ai fait attention à ça. Alors, c'est pas toujours évident, ça dépend des restaurants dans lesquels on va, mais je suis plus allée vers quelque chose qui ressemblait à ce que je fais d'habitude à la maison.
plutôt que de me jeter sur le steak frites bien gras, le burger, etc. Ok. Et j'en ai autant profité que si j'avais mangé un truc. Tu t'es pas senti frustré? Non. D'accord. Et dans le programme, tu dirais que c'est quoi qui t'a le plus aidé? Euh, Bah, c'est la combinaison de tout ce qui est présenté. C'est aussi toutes les vidéos que tu t'as fait où tu expliques le fonctionnement de plein de choses qui font réfléchir et qui ont fait que j'ai repensé ma façon de manger différemment. Euh, et qui aussi m'aide à ne pas me sentir frustrée, c'est-à-dire que dans la composition de mes assiettes, je l'ai revu complètement grâce au programme et je comprends mieux maintenant comment ça fonctionne et ce qui apporte quoi à quoi dans le corps, dans le métabolisme, etc. Donc je fais plus attention à ça maintenant et je pense que le fait de le réfléchir sans que ce soit une prise de tête, mais ça m'aide à les jours où j'ai un peu un coup de mou et pas forcément vivre, je me ferais bien une grosse assiette de pâtes avec que du gruyère. Euh, je réfléchis à tout ça et Mais tu penses que comprendre ouais, comment ton corps fonctionne, ton métabolisme fonctionne, ouais, donne du sens après aux actions oui, que tu prends. ouais. Et ça aide Plus à que de passer les dire bonnes. si tu manges que des légumes et que tu bois que de la tisane, tu vas maigrir. Bah oui, mais pourquoi? Parce que finalement, on n'est pas tous pareils, on fonctionne pas tous pareils et donc ouais. J'ai un mari qui mange des frites 3 fois par semaine, qui grossit pas plus, qui grossit beaucoup moins que moi. Donc, ça donne des pistes là-dessus aussi. Et ça permet de ne pas se sentir frustré. Enfin, moi, personnellement, ça permet de ne pas me sentir frustrée. C'est-à-dire, je mange beaucoup de légumes, je mange moins de fruits, je mange moins de beurre, je mange moins de ça. Mais je le compense par autre chose qui m'apporte d'autres choses et qui me font me sentir mieux. Ouais, Voilà. de l'autre côté, tu as regagné de Ouais, l'énergie, tu perds ouais, du poids, tu te sens ouais, mieux dans ton corps. ouais. Et quelqu'un qui hésiterait à nous rejoindre, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais que, enfin, c'est compliqué, hein, d'inciter les gens à faire. Je lui dirais que c'est une période qui permet de prendre soin de soi différemment, de se recentrer un petit peu sur soi. Je pense qu'on est à des âges, enfin, dans le groupe, je vois, on est principalement des quinquagénaires, des quadras. Et je crois que c'est très important à cette période de la vie de vraiment prendre soin de soi, de faire attention à ce qu'on fait, comment on le fait, comment on prend soin de son corps pour qu'on se sente mieux et que on évite. Alors après, ça évitera pas certains accidents de la vie, mais ça aide à retrouver de l'énergie, à se, se réapproprier son corps, même si on n'est pas satisfaite. Moi, aujourd'hui, je me regarde dans la glace, je suis toujours pas contente de ce que je vois forcément, mais ça va mieux. Je me suis réconciliée avec moi-même et je sens que du coup, je dégage plus d'énergie positive qu'avant, que plutôt de ronchonner dans son assiette et dans son miroir et me dire, Ouais, puis je pense que ah, tu as raison, hein, les quadras, les quinquas, comme tu dis, c'est un peu la période où on se rend compte que finalement on n'est pas immortel, parce que c'est un peu la sensation qu'on a à 20, à 30 ans. En tout cas, ça paraît tellement loin que ça paraît pas réel. Je pense que c'est un peu l'âge où on prend conscience de ça et où on prend conscience que si on veut, en tout cas, vivre le plus longtemps possible et le plus longtemps possible en bonne santé, parce que c'est important aussi. hum, Maintenant qu'il faut mettre des actions en place, c'est pas une fois que ça commence à dérailler. ouais, exactement. Et puis encore, on est mine de rien, on est sur la pente descendante, puisqu'il y a un moment, de toute façon, on y arrive. Mais du coup, ça rebooste et ouais, c'est ça, ça redonne de l'énergie, ça aide à avancer sur des trucs. Moi, je passe pas mes journées de la même façon qu'avant. On a une petite fille à la maison qui nous booste aussi. Et donc, du coup, bah,
c'est agréable de pouvoir se dire qu'on peut aller faire tout ce qu'on doit faire avec elle sans se Ça dire, ah suffit. là, j'ai mal là, ou je suis trop lourde, ou je suis trop Ouais. ci. Sont suffisamment en forme et Ouais, avec assez exactement. d'énergie pour suivre le rythme de ta petite fille. Exactement. Mais pas que pour ça, mais pour soi aussi, pour dire, c'est le moment vraiment de prendre soin de soi, quoi. Quand on a 20 ans, on a toute l'énergie, si on a pris 1 kilo, on mange des petites salades pendant 2 jours et on perd tout. 50 ans, ça marche pas comme ça. Donc il faut le faire dans la durée, faut le faire dans la douceur. Je crois que c'est ça aussi qui m'avait plu dans le programme, c'est qu'il n'y a pas il y a rien de brutal. C'est-à-dire qu'on le fait à son rythme, on le fait, mais si on le fait de façon consciente et suivie, on peut arriver à des résultats qui sont plutôt sympas. Ouais. Faut être douce avec soi-même. Exactement. Mais je pense qu'à cet âge-là, c'est d'autant plus important. Il faut l'être tout le temps, mais je pense parce on traverse des périodes de la vie d'une femme à 50 ans qui est parfois très compliquée. Donc, c'est le moment de prendre soin de soi et ça prend pas plus de temps et ça prend pas plus d'énergie sur le reste, en fait. Exactement. En tout cas, merci d'être venu raconter ton histoire. Avec plaisir. Merci d'avoir pris de ton temps, Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. je pense. Et en tout cas, je te dis à très vite. À bientôt.